te chercher sans te trouver. Et personne sans te trouver. Chez nous, Baba. Iori Baba. Wawari Baba. Iori 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 Baba. Cherche sans te trouver. Il n'y a jamais personne. Cherche sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il n'y a jamais personne qui cherche l'éternel sans le trouver. Je n'ai pas baillé. Iori Baba. Wairi Baba. Iori Baba. Iori Baba. Iori Baba. Iori Baba. Wairi Baba. Iori Baba. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Iori Baba. Wairi Baba. Shalom, shalom. Shalom, Monsieur Sika, shalom depuis ta position. Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, que l'onction commence à vous impacter depuis votre position. Je déclare la paix sur vos maisons, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vos familles, que la paix soit dans vos projets, que la paix se manifeste autour de vous. Je prie que les combats s'arrêtent maintenant même. Je prie que Satan s'éloigne maintenant de vos maisons, que Satan s'éloigne de vos projets. Je prie maintenant que la santé maintenant soit votre partage, quelles que soient les douleurs, les afflictions, quelles que soient les infirmités que tu as, je prie que par ce contact, que la parole de Dieu maintenant intervienne pour ta santé, que la parole de Dieu intervienne maintenant pour ta maison, que cette parole crée des solutions au nom de Jésus-Christ, que au travers de ce temps, de ce message, que tes angoisses se transforment maintenant en joie, que la solution maintenant te soit accordée dans tous les quartiers de ta vie. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Alors, soyez salués depuis votre position. Donc, je vais recommander ce moment. Et la grâce de Dieu va se manifester. Père, je te dis merci. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour cette heure. Je veux te recommander tes enfants. Je veux te recommander ce moment. Que nous soyons effacés et que ton esprit vienne prendre le contrôle. Bénis tes serviteurs et tes servantes par ta parole. Interviens dans la vie de chacun. Donne-nous sagesse, intelligence et donne-nous d'être affermis par ta parole. Que nous ressortons de ce moment avec l'exaucement, avec l'accomplissement. Merci parce que nous sommes exaucés, parce que nous avons invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis depuis votre position. Soyez bénis, soyez bénis. Et je vous souhaite un bon mois de vision parce que ce mois de juin est un autre mois de vision. Alléluia. Et durant ce mois de juin, quel que soit partout où tu étais aveuglé, Dieu te donne la vision de Jésus-Christ. Tout ce qui était caché dans ton environnement, maintenant, c'est à dévoiler. Tout ce que tu n'arrivais pas à voir personnellement, tu vas commencer à le voir maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur maintenant ouvre tes yeux afin que tu vois les choses cachées. Le Seigneur maintenant ouvre tes oreilles spirituelles
afin que tu reçoives les réponses à toutes tes prières. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le mois passé, c'était le mois de mai. Alléluia. On a enseigné sur la prospérité selon le Seigneur. Voilà, et le message, on n'avait pas encore fini avec le message. Donc, je tiens à terminer cet enseignement sur comprendre la prospérité. Voilà, avant qu'on puisse prendre le message du mois de juin qui est comprendre la vision. Comprendre la vision. Pour ne pas dire que Dieu nous donne une vision et Dieu veut que nous marchions selon sa vision. Alléluia. L'homme veut marcher selon sa vision, mais Dieu a sa vision qui est la meilleure. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme rappel, voilà, je vais un peu rappeler ce qu'on avait dit concernant comprendre la prospérité. On a parlé des piliers de la prospérité. Alors, je vais citer simplement et puis on va commencer le thème d'aujourd'hui. Voilà. Comme information, pour ne pas dire demain, dimanche, voilà, je dois intervenir dans une église au niveau de Angré vers le 22e. Alors, je dois intervenir à Angré vers le 22e. Alors, pour tous ceux qui veulent venir participer à ce temps de prière, je dois intervenir dans l'église de l'un de mes papas, le papa Kofi Benjamin, au niveau de Angré 22e. Voilà, donc mon intervention serait demain à partir de 10h. Voilà, donc je serai là-bas. Et puis, bon, ceux qui sont là, vraiment, qui veulent venir vraiment participer à ce temps de prière, voilà, à la fin de ce temps, je vais laisser mes contacts. Voilà, pour tous ceux qui veulent me contacter, qui voudraient participer à la prière de ce dimanche à 10h au niveau de Angré 22e. Voilà, je suis au 07 77 01 10 77. Alors, le second numéro, c'est le 07 0028 88. Voilà, donc demain matin, à partir de 10h, je dois intervenir dans une église au niveau de Angré 22e. Voilà, pour tous ceux qui voudraient prendre part à ce temps de prière. Gloire à Jésus-Christ. Donc, parlons maintenant du rappel, voilà, du message sur comprendre la prospérité. C'est un message qui est un peu long, mais il faut qu'on le finisse. On a commencé, on doit terminer là où on a commencé. Alléluia. Et puis, on va prendre maintenant le message sur la vision, qui est le thème du mois de juin. Donc, on a parlé des fondations de la prospérité. Pour dire que, parlant de prospérité, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les sacrifices qu'on fait qui doit envoyer la prospérité dans notre vie, mais c'est un comportement, c'est une manière de vivre, c'est une nouveauté de vivre. Abraham a marché d'une certaine manière, Isaac aussi, et Joseph, et tous les enfants d'Israël. Élisa, sois béni depuis ta position, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je rappelle encore, je disais que demain à 10h, je dois intervenir dans une église au niveau de Angré 22e. Voilà, donc à partir de 9h déjà, on sera en chemin pour là-bas. Donc, je vais laisser mes numéros encore pour tous ceux qui voudraient venir à la prière de demain à 10h, là, vers le 22e. Voilà, nous, on est invité là-bas et je dois aller prester là-bas demain à partir de 10h. À la gloire à Jésus-Christ. Donc, comprendre la prospérité financière, comme les différentes fondations de la prospérité. La prospérité est basée sur certaines fondations, telles que l'alliance. Parlant de prospérité, on doit parler d'abord de la parole de Dieu. C'est là qu'on parle de l'alliance. Dieu, c'est par la parole de Dieu que Dieu a parlé à ses prophètes, à tous ses envoyés. C'est parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu qu'ils ont eu la foi et ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils aient réussi les missions, telles que c'était fait avec Abraham. Et second pilier, c'est la consécration. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, et ils ont abandonné soit des amis, ils ont abandonné des familles, ils ont abandonné des quartiers, ils ont abandonné leur travail, comme on a vu avec les apôtres. Lorsque Jésus les appelait, certains, ils étaient pécheurs, d'autres étaient avec leurs parents, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient parce que c'était le temps de se consacrer, c'est le temps de se mettre à part avec le Seigneur Jésus afin de pouvoir vraiment parfaire la mission de Dieu. Donc, comme second fondement, c'est la consécration, après avoir reçu la parole de Dieu. Et troisième fondement, c'est le dévouement. Être dévoué, s'engager totalement, pas avec tristesse, pas avec peur, pas avec peine, avec regret, mais s'engager totalement. Quatrième, c'est l'affection. Avoir une intimité avec Dieu, avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et sixième, on a parlé de l'addiction, c'est-à-dire Dieu est premier, Dieu est le commencement de toutes choses. Alléluia. Devant tout ce que je vais faire, je vais d'abord mettre Dieu devant. Pour ne pas que je me trompe, pour ne pas que je fasse des erreurs, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre, je vais mettre Dieu d'abord devant. Alléluia. Et on a dit pourquoi Dieu
prospères ses enfants. Pourquoi Dieu doit nous rendre prospères? Parce que Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Dieu nous a localisés parce que ce monde souffre. Parce qu'il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Il y a des gens qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Et voilà pourquoi nos prières sont montées. Comme Dieu a béni Moïse pour que Moïse puisse délivrer son peuple en Israël, en Égypte, Dieu aussi localise nos prières. Il envoie sa bénédiction sur nous pour que nous soyons une source de bénédiction. Donc Dieu nous donne cette grâce d'être une source de bénédiction pour qu'on puisse répondre au royaume, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu, intervenir, soutenir l'œuvre de Dieu, faire tout ce qu'il faut pour que vraiment l'Église puisse vraiment ne manquer de rien. Alléluia. Dieu nous donne d'être une source de bénédiction parce que ça y est égard pour son royaume. Alléluia. Pour les pauvres, pour les démunis, pour les prisonniers, pour les malades et pour les orphelins, pour les veuves. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons marcher dans les pas de ceux qui ont déjà reçu ces missions-là. Abraham a marché dans la parole de Dieu avec la foi et Abraham a réussi. Donc nous devons aussi suivre l'exemple de tous ceux qui ont marché, comme Abraham, Isaac, comme Daniel, Shadrach. Ils ont eu une manière de se comporter, ils ont une manière de faire. Voilà pourquoi ils ont réussi. Donc si nous ne voulons pas abandonner la foi, si nous ne voulons pas abandonner vraiment la main de Dieu, pendant ces temps qui sont difficiles, nous devons nous appuyer sur tel que nos pères dans la foi ont marché, et c'est sûr que nous allons réussir aussi la mission que Dieu nous a donnée sur terre ici. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une alliance, c'est un contrat qui a été fixé entre nous et puis Dieu. Dieu a déjà fait sa part en nous donnant sa parole qui est l'alliance. C'est à nous maintenant de remplir aussi notre part de l'alliance. Alléluia. Tout compte fait, Dieu, ce qu'il dit, il finit par le faire. Dieu ne se retourne jamais de sa parole. Tout ce que Dieu dit, Dieu finit par le faire. C'est l'homme qui est versatile. C'est l'homme qui a des difficultés à tenir sur ses promesses, à s'engager totalement. Sinon, Dieu s'engage et Dieu fait ce qu'il dit. Alléluia. La parole de Dieu est une semence. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, lorsque nous sémons la parole de Dieu dans notre vie, cette parole finit par produire des fruits, par des résultats. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est une semence. Alléluia. Donc, nous avons accès à comme on appelle ça, au témoignage de cette parole-là par la foi. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Nous devons manifester la foi lorsque nous entendons la parole de Dieu et ne pas raisonner avec cette parole-là. Marcher par la foi et voir maintenant les miracles s'accomplir. Jésus pouvait dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, tous ceux qui croient en la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est parlée, ces personnes-là finissent par avoir des guérisons, des miracles, des délivrances, et toutes sortes de prodiges. Alléluia. La pauvreté s'en va parce qu'il dit, heureux les pauvres, parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Cette parole nous rend sages, cette parole nous rend intelligents. Et cette parole nous permet de pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir la croissance dans le royaume, on doit investir. Donc la croissance répond à l'investissement. Tout ce que je vais s'aimer, c'est ce que je vais récolter dans cette vie-là. Donc si je veux récolter les finances, si je veux récolter la bénédiction, pour ne pas dire le salaire, je dois comprendre, commencer d'abord à semer. Alléluia. Donc il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas lorsque vous avez les grandes choses que vous allez être fidèle. Donc dès maintenant, quand Dieu commence à me permettre d'avoir des petites sommes, il faudrait que je sois prompt à pouvoir être fidèle, à pouvoir s'aimer le peu que j'ai avant d'espérer avoir grand. Parce que si je peux s'aimer les petites choses que je reçois, Dieu est fidèle pour m'accorder de grandes choses. Dieu regarde ma fidélité. Alléluia. Dieu ne regarde pas le manque qui est dans ma vie, Dieu ne regarde pas la pauvreté, Dieu ne regarde pas la sécheresse et les problèmes, les blocages, mais Dieu regarde notre fidélité. Malgré les manques, malgré les besoins qu'on a, quand on apprend à être fidèle avec Dieu, quand on apprend à s'aimer le peu qu'on a, Dieu nous donne encore de grandes choses. Dieu nous permet de pouvoir gérer encore de grandes choses. Voilà pourquoi il dit, si on est fidèle dans les petites choses, c'est sûr qu'on sera fidèle dans les grandes choses. Gloire à Jésus-Christ. Donc la croissance répond à l'investissement. Alléluia. L'intégrité aussi, c'est pareil. Il faut la part de l'intégrité aussi. Il ne faut pas être séduit par le diable lorsqu'il nous propose des choses qui nous mettent loin de la parole de Dieu. Parce que la pauvreté est la mère, le péché est la mère de la pauvreté. Un homme qui pêche, c'est difficile pour qu'il puisse rentrer dans les grâces de Dieu, qu'il puisse recevoir les fruits de la semence qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous fuyions loin du péché.
nous nous éloignons du péché. Nous voyons le péché en horreur. Alléluia. Parce que le diable n'est pas venu pour nous arranger. Le diable a 3 missions dans ce monde. Lorsque le diable introduit le péché dans notre vie, il vient pour voler nos grâces. Il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Il vient pour égorger. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous demande de fuir le péché. La Bible nous demande de rejeter totalement le péché. Parce que le péché n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. On a vu quelqu'un comme Joseph qui était intègre. Joseph qui a été tenté dans la maison de Potiphar, qui a refusé de pécher contre l'Éternel. Joseph qui a été jeté en prison. Malgré ça, il est resté intègre. Il a continué à croire. Et quand il est sorti de la prison, tout ce que Dieu lui a révélé depuis son enfance, Dieu a fini par le rétablir comme gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Donc Dieu, on peut marcher juste devant Dieu et rentrer dans les promesses de Dieu. C'est contraire de ce que certaines personnes pensent que non, forcément il faut négocier avec le diable avant de pouvoir avoir les trésors de ce monde. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ageux 2, verset 8 le dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que je ne suis pas obligé de collaborer avec les agents du diable. Je ne suis pas obligé de mettre ma main dans les choses des agents du diable avant de recevoir les trésors et les grâces de ce monde. Alléluia. Donc si je suis intègre, si je fais confiance à Dieu, si je marche par la foi, si j'éloigne le péché de ma maison, si j'éloigne le péché de ma vie, si je me sanctifie, je me purifie par la parole de Dieu, c'est sûr que la pureté va déclencher les bénédictions que le péché avait détruites dans ma vie. Gloire à Jésus-Christ. On a vu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ces enfants hébreux. Et shalom, shalom, Soukwabi, shalom. Ouais, depuis votre position, ça fait un bail depuis décembre. Et vous ne voyez plus shalom. Soyez bénis. Voilà, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on peut marcher dans l'intégrité sans forcément désobéir à Dieu, sans forcément marcher dans le péché, l'immoralité sexuelle, la corruption, la rébellion. Je peux marcher loin de ces choses-là et puis réussir avec Dieu, car Dieu est fidèle. Si Dieu a pu bénir Joseph, si Dieu a pu faire du bien à Abraham, si Dieu a pu faire du bien à Job, c'est que l'intégrité aussi, ça peut marcher. Pour ne pas dire que ça marche. Alléluia. Job est quelqu'un qui avait tout dans la vie et le diable a accusé Job. Job a tout perdu dans la vie. Job était malade, Job avait des cancers, il avait des lèpres, il avait tout perdu, tout son argent, son trésor. Mais Job a refusé de régner Dieu. Job a refusé de manquer de respect à Dieu. Mais la Bible déclare que Job a été rétabli parce que Dieu a vu l'intégrité de Job. L'intégrité aussi finit par manifester la prospérité. Alléluia. Donc, que la grâce de l'intégrité soit donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a parlé encore de comment Dieu prospère. Alléluia. Dieu prospère à travers certaines actions que nous puissions mener, telles que donner. Dieu même, avant qu'il ne sauve le monde, Dieu a donné son Fils qui s'appelle Jésus, afin que quiconque croit à ce don soit sauvé. Alléluia. Donc, si Dieu est capable de donner ce qui lui est plus cher pour que je sois sauvé, qui suis-je pour avoir le cœur dur, pour ne pas donner à mon tour? Alléluia. Voilà pourquoi la plus grande preuve d'amour que nous puissions manifester à l'endroit de Dieu, c'est de pouvoir donner. Alléluia. C'est de pouvoir donner, c'est le plus important. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a plusieurs manières de donner. Alléluia. Parce que Dieu a déjà béni. Nous sommes une semence d'Abraham. Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Donc, par le sacrifice que nous avons reçu avec le Seigneur, les bénédictions sont déjà en nous. Et lorsque nous recevons ces bénédictions, Dieu nous demande de pouvoir payer la dîme de tous nos revenus. Qu'est-ce que la dîme? C'est la 10e partie de tout ce que je reçois en termes de bénédiction. Alléluia. Dieu m'a béni matériellement, Dieu m'a béni par les finances. Je dois pouvoir enlever la 10e partie pour donner à Dieu en termes de reconnaissance. Mais la 10e partie que je donne, ce n'est pas quelque chose que je donne à Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est la part qui revient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Donc celui qui consomme la dîme, c'est comme quelqu'un qui vole Dieu. C'est comme quelqu'un qui droppe ce qui ne lui appartient pas. Et lorsque j'ai pour habitude de dérober, de prendre la dîme qui ne m'appartient pas, il y a un démon qu'on appelle le dévoreur. Généralement, c'est cet esprit-là. Lorsqu'on a un peu d'économie, la maladie passe par cet esprit pour venir puiser nos finances. La maladie, comme on appelle ça. Et il y a des problèmes des gens qui ont des véhicules, par exemple, ils ont des problèmes avec les véhicules. Il y a des pannes et le salaire s'affaiblit. Alléluia, il y a des problèmes par-ci, problèmes par-là. Tout ça, c'est le travail du dévoreur lorsqu'on n'est pas fidèle en payant la dîme. Maintenant, parlant des différentes formes d'offrande, il y a l'offrande volontaire. Alléluia.
quand on s'engage personnellement à investir, à faire des actions pour l'avancement du royaume de Dieu. On a l'offrande des prophètes. L'offrande des prophètes, c'est quoi? On a vu dans la Bible la veuve de Sarepta, une dame qui était dans un problème de famine avec son enfant. Et cette femme, elle devait mourir parce qu'il n'y avait plus de quoi manger chez elle. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, cette femme, elle a vu que c'était une opportunité. Donc, chaque fois que Dieu te présente un prophète, c'est une opportunité pour toi de sortir d'une malédiction. C'est une opportunité de pouvoir briser certaines choses qui ne t'arrangent pas, certaines choses vraiment qui te font souffrir dans la vie. Cette femme a pris le peu de farine d'huile qu'elle avait et elle a donné à manger à l'homme de Dieu. La Bible déclare que cette femme, elle n'a plus manqué de farine, elle n'a plus manqué d'huile, jusqu'à ce que la famine traverse. Alléluia. Donc, en faisant du bien à un prophète, cette femme, elle a reçu la vie. Alléluia. Voilà pourquoi, par la présence d'un prophète, tout sujet de projet de mort, tout sujet de destruction peut être changé à un renouveau de vie. Alléluia. On a encore la femme qui a donné, qui a dit à son mari de construire une maison pour un homme de Dieu. Parce qu'elle avait le discernement que c'était un homme de Dieu. Lorsqu'ils ont accueilli l'homme de Dieu dans cette maison, la Bible déclare que l'homme de Dieu a fait une prière pour cette dame. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même date, que cette femme, elle allait concevoir un enfant. Et la Bible déclare que cette femme, effectivement, elle a eu un enfant l'année qui a suivi, à la même date qui a été annoncée par le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, maintenant, après avoir fait parlant des prophètes, des choses, des offrandes, nous allons parler maintenant du travail. Voilà, on ne peut pas parler de la prospérité sans parler du travail. Dieu aime les travailleurs. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que celui qui ne travaille pas, il va devenir pauvre. Mais celui qui travaille, celui qui a les mains qui sont diligents, c'est celui-là qui va s'enrichir. Les prières, les offrandes, les dîmes, les sacrifices que nous offrons à Dieu nous ouvrent l'air du travail, nous ouvrent les portes du travail. Mais c'est le travail que nous faisons avec nos mains. Le fait de travailler, c'est sur le travail que Dieu va s'appuyer pour nous faire prospérer. Sinon, s'il n'y a pas de travail, on ne parlera jamais de prospérité. Donc, même si tu as reçu des paroles prophétiques, même si tu as reçu des déclarations sur ta vie, il ne faut pas t'asseoir pour dire que la bénédiction, la richesse va venir tomber dans tes mains. Ce n'est pas possible. Quand tu reçois les paroles prophétiques, tu reçois des visions, il faut aller chercher du travail parce que c'est sur le travail que le Seigneur va s'appuyer afin de te faire prospérer, afin d'arroser ta vie. Alléluia. Donc, dès lors que tu écoutes ce message, il faut commencer à déposer, même si tu déposais tes dossiers, que ça ne marchait pas, dès le lendemain, il faut commencer à déposer tes dossiers, il faut commencer à frapper aux portes. Dieu s'en fout de combien tu reçois comme salaire, parce que c'est sa bénédiction qui te suffit. Alléluia. Dieu veut s'appuyer simplement sur ce que tu fais pour t'enrichir. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser les mains vides. Abraham était éleveur, Isaac aussi était éleveur, et Joseph aussi, il a dirigé l'Égypte. Il a dirigé, il était gouverneur, il a dirigé. Donc, toutes ces personnes à qui Dieu a envoyé, Dieu les a utilisées, c'est des personnes qui ont travaillé. Jésus aussi, il a travaillé aussi parce qu'il allait de lieu en lieu pour prêcher l'évangile de Dieu. Alléluia. Il partait dans les endroits reculés pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour lui aussi une manière de travailler. Alléluia. Donc, sans le travail, il n'y a pas de salaire. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, après parlant du travail, maintenant parlons de la pensée. Tu travailles, tu as eu un travail, il faut maintenant réfléchir comment améliorer ton travail. Alléluia. Parce que Dieu travaille au travers aussi de nos pensées. Voilà pourquoi il faut protéger ton esprit. Protège tes pensées, s'il te plaît. Il faut plonger tes pensées dans la parole de Dieu. Parce que ce que tu vas penser, c'est ce qui va donner ordre à ton corps maintenant. Si tes pensées sont toujours plongées dans le vol, dans l'immoralité sexuelle, ton corps sera toujours en train de pratiquer ces choses-là. Mais si tes pensées sont plongées dans la justice de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est sûr que tu vas faire de bonnes choses, c'est sûr que tout ce que tu vas faire sera positif. Donc, un homme réagit en fonction de ses pensées. Voilà pourquoi veille à ce que tu sois auprès de bonnes personnes. Ne te promène pas avec les mauvaises personnes et ne s'assois pas avec des personnes qui n'ont rien dans la tête. Les gens qui font des causeries sans rien dire, ne t'assois pas avec ces personnes-là. Mets-toi toujours dans des endroits où on peut t'apprendre quelque chose. Mets-toi toujours avec les gens qui peuvent t'enseigner quelque chose. Des gens qui peuvent envoyer quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Parce que le diable travaille beaucoup avec les pensées. Alléluia. Quand on vient te mettre des fausses informations dans tes pensées, des mauvaises choses dans tes pensées, il faut savoir qu'un jour ça va te contaminer. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le psaume 1er, il est écrit
Hein, celui qui se tient auprès de bonnes personnes, c'est celui-là même qui produit des fruits. Il est comme un arbre qui est planté dans des eaux, qui donne son fruit en son temps. Mais celui-là qui est près des hommes qui sont obscurs, des mauvaises personnes, cette personne-là se perd. Alléluia. Donc, soyez toujours auprès des personnes qui peuvent vous apprendre quelque chose, des choses nouvelles, hein, des choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il faut enregistrer, il faut mettre tes pensées comme ça en mouvement, à toujours comprendre quelque chose de nouveau, à toujours apprendre, hein, quelque chose de nouveau. C'est ce qui est important. Mais les ragots, les grains, les groupes de causerie qui ne t'apportent rien, si ce n'est pas parler du passé, si ce n'est pas parler des vilaines choses, ces choses-là ne peuvent rien t'apprendre. Donc Dieu veut que tu éloignes tes pensées de ces choses-là. Veille sur tes pensées, parce que Dieu va utiliser tes pensées aussi pour rendre de toi le meilleur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il faut faire confiance à Dieu. La confiance est totalement différente de la foi. La foi dit, je crois que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Mais la confiance dit, que Dieu fasse, que Dieu ne le fasse pas, je suis prêt à attendre. Tout compte fait, Dieu le fera un jour. Alléluia. Donc, au-delà de la foi, il faut avoir confiance en Dieu. Que Dieu ait commencé à t'exaucer maintenant. Qui n'ait pas commencé à t'exaucer, toi attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. De toute façon, même si Dieu n'a pas encore réalisé ta prière, ton vœu, je ne vois personne qui est mieux placé à part Dieu pour travailler dans ta vie, pour te donner la paix du cœur. Alléluia. Donc, il vaut mieux attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi faire confiance à Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont des doutes. Beaucoup de personnes ne font pas confiance à Dieu. Ils ont la foi, mais lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les tentations, ils finissent par donner leur main, hein, au diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Mais celui qui a confiance en Dieu, qu'il attende, même quand ça n'arrive pas, il est prêt à attendre parce qu'il s'est dit tout qu'on fait, Dieu le fera un jour. Alléluia. Quelle que soit la durée, Dieu le fera un jour. Gloire à Jésus-Christ. Donc faites confiance à Dieu. Il n'y a pas meilleur partenaire que Dieu. Il n'y a pas meilleur contractant que Dieu. Alléluia. Et dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie au grand. Parce que les hommes ne vont jamais pouvoir faire ce que Dieu peut faire dans ta vie. Les hommes vont te trahir. Les hommes ne vont pas honorer leurs paroles. Les hommes vont finir par causer ta pète. Mais Dieu, si tu es fidèle, si tu marches dans la parole de Dieu, si tu observes les lois de Dieu, Dieu finira par te rétablir. Alléluia. Il y a un temps d'attente. Aujourd'hui, on est dans une génération pressée où les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont rentrées dans des sectes. Beaucoup de personnes sont allées signer des pactes sataniques. Alléluia. Et ils ont perdu leur âme. Alléluia. Ils ont perdu leur paix. Tu peux voir certaines personnes dans certains luxes, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Alléluia. Il faut avoir ce temps d'attente. Il faut l'observer. Alléluia. Il faut l'observer. Si les choses n'ont pas encore commencé, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est que Dieu veut me donner plus de force spirituellement. Dieu veut m'enseigner plus de choses. Parce que là où je m'en vais, peut-être que je ne suis pas encore formé, je ne suis pas encore disposé. Donc voilà pourquoi il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas mesurer ta vie avec ton prochain. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner un cœur patient. Un cœur qui est patient. Parce que la sorcellerie aussi peut faire que ton cœur va s'agiter. Tu vas t'agiter en pensant que tu es en retard. Mais si tu pries, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi un cœur patient. Que tout ce qui agite mon cœur s'éloigne de moi. Donne-moi un cœur patient. Je suis prêt à attendre ton temps. Ton temps est le mien. Non pas ma volonté, mais que ce soit toi ta volonté. Alléluia. C'est les prières que tu dois faire. Et parler aussi. Alléluia. Qui parle de parler aussi, parle de la prophétie. Alléluia. Quand Dieu créait ce monde, Dieu a prophétisé, Dieu a parlé. Alléluia. Il ne faut pas simplement lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et ne rien faire. Alléluia. Chaque jour, il faut prophétiser sur ce que tu veux qui doit t'arriver. Ce que tu vas dire sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Si tu ne crois pas que toi, tu seras milliardaire, tu ne seras jamais milliardaire. Si tu ne crois pas que tu vas travailler, tu ne vas jamais travailler. Chaque jour, il faut dire, je sais que je vais travailler. Je sais que le travail, il y a un travail qui m'attend quelque part. Je sais que je vais me marier. Il y a le mariage qui m'attend quelque part. Alléluia. Que ce soit ces choses-là qui animent tes pensées, animent ton esprit. Tant que tu crois, tant que tu t'appuies dessus, c'est une base solide. Et tu y arriveras. Parce que chaque jour, le diable qui est méchant, le diable qui n'aime pas la création, le diable se tient dans les nuits en train de prier contre toi. Le diable prie pour ne pas que tu réussisses. Le diable prie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Le diable prie pour ne pas que tu rentres dans ton héritage. Voilà pourquoi Jésus veillait chaque nuit. Et il demandait aussi aux apôtres, il dit veillez,
Parce que le diable, il est méchant. Le diable, il est là, il cherche un bon moment. Alléluia. Et il est prêt à patienter pendant 20 ans, 30 ans pour t'avoir. Alléluia. Jésus dit prier. Il est venu, il a dit à Pierre, il dit Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi s'affermisse, pour ne pas que tu baisses de foi. Donc ça veut dire que le diable, quand la nuit tombe, le diable vient faire des prophéties sur ta vie. Le diable vient parler à ta place quand la nuit tombe. Voilà pourquoi ne te lasse pas de parler. Continue de dire des choses positives sur ta vie. Ce qui est dans tes pensées, il faut proclamer. Alléluia. Et c'est ainsi que tu vas voir, Dieu va se manifester. Dans le livre de Romains 10, verset 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Marc 11, verset 23, il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il faut confesser, il faut proclamer, il faut déclarer jusqu'à ce que ça change. Alléluia. Marc dit, ce que vous allez déclarer, c'est ce qui va dégager la montagne de vous. Parce que Jésus, il est Seigneur dans le ciel, il est Seigneur sur la terre, il est Seigneur dans toute la création. Quand le diable va venir la nuit pour déclarer la sorcellerie sur ta vie, pour déclarer ta chute, pour déclarer la pauvreté, la perte sur ta vie, toi, lève-toi aussi et puis prophétise. Dans Ézéchiel 35, le Seigneur a dit, il dit prophétise sur les ossements desséchés. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a parlé sur les ossements desséchés. Il a appelé la chair, il a appelé des nerfs, il a appelé la vie dans les ossements. La Bible déclare que ces ossements ont pris vie. Donc tu ne dois pas te taire. Ta bouche a été donnée pour que tu puisses prophétiser sur ta vie. Ce que tu veux que ta vie puisse se refléter dans ce monde, il ne faut pas te taire. Il faut proclamer. Alléluia. Il faut proclamer. Dans la faim, dans la douleur, dans les problèmes, il faut déclarer. Ne t'arrête pas de déclarer. C'est ce que Dieu attend. Parce que si tu fermes la bouche, tu as fermé ta destinée, tu as fermé l'héritage que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne te décourage pas. Continue à te faire confiance. Continue à déclarer. Je sais que moi, je suis un milliardaire. Je sais que moi, il y a un mariage heureux qui m'attend. Je sais que j'ai des enfants qui m'attendent devant. Je sais que le travail est là. Je sais que j'ai des grands contrats qui sont là. Je sais que je vais commencer à construire ma maison. Confesse. Je sais que je vais être impacté du Saint-Esprit, impacté des dons du Saint-Esprit. Je serai riche en esprit. Alléluia. Ne te lasse pas de proclamer. Ne te lasse pas de déclarer. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il attend. La bouche t'a été donnée. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Si tu déclares la vie, tu auras la vie. Si tu déclares la mort, tu auras la mort. Donc, de peur que la mort te surprenne, ne laisse pas ta bouche fermée. Ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Nombre 14, verset 28, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous parlez à mes oreilles. Alléluia. Ainsi, comme tu vas parler à l'oreille de Dieu, c'est comme ça aussi que Dieu entendra ta prière et Dieu va exaucer tes vœux. Continue, pendant que le diable déclare la méchanceté sur toi, toi continue de prophétiser aussi sur ta vie. Alléluia. Tout ce que tu vas voir, prophétise. Jacques 3, verset 5 à 6, il dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est la langue, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflée par la gêne. Alléluia. Donc ne ferme pas ta bouche. Parle, il y a une puissance. Lorsque tu ouvres la bouche, que tu déclares les choses positives sur ta vie, il y a une puissance. Lorsque des gens ne croient pas en toi, qui te disent, ils te font entendre du n'importe quoi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, partout où tu te trouves, toi, ne reste pas sur ce que les gens te disent. Lorsque les gens vont te dire des vilaines choses sur toi, toi, prophétise des bonnes choses sur toi. Alléluia. Le rêve que Dieu t'a donné, c'est sa parole. Quels que soient les rêves que tu vas faire, quels que soient les rêves que les gens vont faire sur toi négativement, toi, le rêve que Dieu a fait pour toi, c'est la parole de l'Éternel. Donc, tout ce que la parole de l'Éternel dit de faire, déclare ça sur ta vie. Déclare ça sur ta vie. Il n'y a pas un rêve qui va venir remplacer ce que la parole de Dieu a déjà dit sur ta vie. Voilà pourquoi ne te lasse pas. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit,
Il dit que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Il faut la méditer jour et nuit. Et c'est là que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est là que tu vas procéder dans tous les quartiers de ta vie. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Proverbe 12, verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Alléluia. Par le fruit de la bouche, chacun est rassasié rassasié de bien. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 13, verset 2. Par le fruit de la bouche, on joue de bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tout est déjà accompli. Dieu a déjà écrit ton histoire dans la parole de Dieu. Toi, tout ce qu'il te demande, il faut déclarer ce qu'il a déjà écrit sur toi. Et tu verras sa gloire se manifester. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de la bouche, c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc la bouche doit servir à proclamer des choses. Ne ferme pas ta bouche. Dès lors que tu entends ce message, commence à déclarer des choses positives sur ta vie. Ne crois pas tout ce que les gens ont dit sur toi. Prophétise, dis des choses positives sur ta vie jusqu'à ce que tu vois les résultats. Psaume 35, verset 27, il dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. À la gloire à Jésus-Christ. On finit avec ce dernier verset, du Proverbe 34, verset 12 à 13, qui dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Donc le temps que tu vas prendre à t'asseoir avec les mauvaises personnes, les vilaines personnes, pour utiliser ta langue pour dire des vilaines choses, il faut prendre ce temps-là pour proclamer des choses positives sur ta vie. Alléluia. Ce que Dieu va exaucer dans ce temps, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce soir, c'était le thème de ce soir. Il faut parler, il ne faut pas se taire, il faut parler. Alléluia. Même si le diable vient te faire croire certaines choses, Dieu dit tout ce qu'il a dit sur toi dans sa parole. Il faut confesser, il faut proclamer. Refuse tout ce qu'on dit de négatif sur toi. Toi, prophétise sur toi. Ce que tu veux voir dans ta vie, il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu veux avoir une bonne relation avec le Seigneur, si peut-être que tes prières, tu crois que tes prières ne montent pas parce que tu as fait quelque chose, nous allons proclamer ces paroles ensemble. Alléluia. Aucune autre parole ne va pouvoir changer ces prières. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Ce soir, aide-moi à pouvoir prophétiser sur ma vie par ta parole. Aide-moi à pouvoir proclamer ce qui doit être ma destinée, mon héritage, par ta parole. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel, et je m'abandonne totalement en tes mains. Lave-moi de ton précieux sang, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci Seigneur, je crois que je suis sauvé, parce que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Alléluia. Donc je crois que par cette prière, tu es sauvé, et la grâce de Dieu est sur ta vie, et les choses seront nouvelles dans ta vie. Les choses passées ne vont plus revenir encore à partir de cette heure, parce que Dieu maintenant te donne la solution. Dieu maintenant commence à exaucer tes prières, commence à exaucer tout ce que tu as déclaré sur ta vie. Alléluia. Je vais te recommander pour cette semaine, tu vas déclarer avec moi, sûrement la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je l'ai dit, pour rappel, demain, je vais intervenir dans une église au niveau du 22e, vers le commissariat du 22e. Voilà, donc je suis au 07 08 00 28 88. Voilà, je vais afficher le numéro. Voilà, donc demain à 10h, je serai à Hongrie. Voilà, pour ceux qui voudront venir participer à ce temps de prière. Voilà, gloire à Jésus-Christ. C'est plus comment on fait pour afficher les numéros là. Voilà, gloire à Jésus. Voilà, donc demain, comme je l'ai dit, demain à 10h, voilà, on sera
à Angré, 22e, voilà, pour un culte à partir de 10h. Voilà, donc c'est le numéro que j'ai donné, 0708 00 28 88. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse avec la grâce de Dieu, que l'onction vous accompagne. Je déclare que cette nouvelle semaine est déclarée bénie. Tout ce que vous allez toucher est déclaré béni. Je déclare que la maladie ne sera plus ton partage après ce service. Je déclare maintenant que toute pauvreté qui t'a influencé jusqu'à aujourd'hui est brisée au nom de Jésus Nazareth. Dieu trouve maintenant même la grâce des finances. Dieu trouve maintenant le travail. Dieu trouve maintenant même le projet de mariage. Dieu trouve maintenant le voyage. Dieu trouve maintenant même la vie de prière. Que tout ce que ton cœur désire, que le Saint-Esprit commence à te le donner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, sur ce, je vous recommande que la paix soit avec vous. S'il y a des malades qui sont là en ce moment, je prie que l'onction commence à vous impacter. Je prie que l'onction commence à vous impacter. Voilà, j'ai mes coordonnées, mes contacts sont sur la page TikTok. Alors, pour ceux qui veulent me joindre, vous pouvez aller sur la page, le profil. Alors, vous allez prendre le numéro de téléphone. Alors, vous pouvez m'écrire par WhatsApp aussi. Alors, sur ce, je vous recommande, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Dieu vous bénisse. Shalom.